Lorsque vous êtes face à une prospection en ligne ou en présentiel avec des prospects camerounais en ce qui concerne le domaine de la santé, vous devez être extrêmement méthodique. Vous devez être tellement méthodique et vous devez être intelligemment méthodique. Pourquoi? Première des choses, parce que vous devez gagner en temps. Pendant que vous êtes en train de prospecter, pendant que vous êtes en train de sensibiliser, pendant que vous êtes en train d'éduquer les populations via les différentes plateformes, il y a quelque chose de particulier, il y a quelque chose de délicat. C'est le moyen de communication par lequel vous approchez ces différentes personnes. Ce moyen de communication, naturellement, c'est le canal que vous utilisez. Et ce canal, dans notre cas, sur lequel on va s'appesantir, c'est Facebook via la publicité Facebook. Par ce canal, vous devez comprendre effectivement qu'il y a une façon de communiquer, même une façon de répondre aux messages. Et cette façon-là va conditionner l'engagement ou bien la prise de rendez-vous ou bien la prise de choix du patient vis-à-vis de l'offre que vous faites. Et ça, c'est obligatoire. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que d'entrée de jeu, la façon dont le patient mène la cadence peut déterminer ce qui va se passer après ou alors peut déterminer le fait que la conversation s'arrête là et ça prend fin de suite. Ça, c'est clair. C'est pour ça que j'ai mis sur pied donc cette formation qu'on appelle la compréhension du patient camerounais du sein de mes près de 5 ans d'expérience en communiquant avec les patients, en étant en contact avec plusieurs médecins et surtout en m'auto-formant au travers des différentes formations que j'ai eu à faire, à suivre en ligne pour comprendre réellement dans quel contexte était le meilleur, était le mieux approprié pour communiquer donc en ligne donc avec un patient, de façon à le rassurer, de façon à lui donner une certaine certitude, une certaine quiétude et qu'il ait un bon retour, une bonne sensation, une bonne expression de sensation vis-à-vis donc de ma personne. Et c'est pour ça que j'aime souvent vous dire, en tant que partenaire de santé, vous n'êtes pas payé parce que vous amenez des gens. Vous êtes payé uniquement parce qu'on vous considère comme le canal, le biais par lequel un patient a retrouvé une condition de santé meilleure. Et là, ça devient très intéressant. Aux différents, ou bien au travers de vos différentes prospections ou sensibilisations, vous allez distinguer un certain nombre de patients. Mais dans cette vidéo, vu qu'elle est l'article pédagogique de formation privée, je vais vous faire part des 3 patients. Les 3 patients que vous allez toujours rencontrer chaque fois que vous allez faire une campagne de sensibilisation sur Facebook, etc., etc. Je vais commencer par le premier patient. Le patient nouvellement arrivé. Le patient nouvellement arrivé, c'est ce patient que vous allez rencontrer qui n'a jamais fait de bilan de santé. Il a déjà fait des examens spécifiques, hépatite, etc., etc., scanner, radio, mais n'a jamais fait de bilan de santé. Ce patient est un patient assez ouvert et en même temps sceptique. Pourquoi? Parce que quand il va voir le prix que vous avez mis et qu'il va voir le nombre d'évaluations que vous proposez, ça va lui faire peur à de la nappe, naturellement, parce qu'il ne l'a jamais fait. Et généralement, l'être humain est très sceptique vis-à-vis de quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Ça fait souvent peur. Mais ce patient est ouvert à vous et vous devez tout faire pour lui donner tous les détails clairement, de la manière la plus compréhensible possible, pour qu'il ne se perde pas. Donc, à ce patient, vous allez lui donner toutes les informations en ce qui concerne votre situation géographique. Vous allez lui donner toutes les informations en ce qui concerne les 17 examens qui seront faits dans votre bilan santé organique. Vous allez lui donner les informations en ce qui concerne la prise en charge après. Ça, c'est pour le premier patient, le nouvellement arrivé. Vous allez rencontrer le deuxième patient. Le deuxième patient, c'est le patient Sabitou. Qu'est-ce qu'on appelle un patient Sabitou? Un patient Sabitou, c'est un patient qui a déjà l'impression qu'il connaît 100% sa solution. Donc, en fait, vous n'allez pas lui servir à grand chose, en fait. Donc, c'est un patient qui, d'entrée de jeu, quand vous commencez la conversation avec lui, vous vous rendez bien compte qu'il vous donne l'impression déjà de savoir ce qu'il a. Parce que quand
vous, en tant que personnel soignant, vous lui dites que ça peut être tel chose, il vous dit non, c'est pas ça. Il a déjà l'impression de savoir ce qu'il a. Maintenant, c'est ce type de patient que quand il vous contacte, il vous fait, quand vous lui faites savoir que, ok, vous allez faire le bilan de santé par exemple à 10 500 francs. Et lui, comme il est un spécialiste de Sabitou et qu'il a l'habitude de faire ses radios chers dans des hôpitaux très chers, il vous dit, je ne pense pas que si c'était juste 10 500 francs, depuis là, je n'aurais pas prouvé, ou bien on n'aura pas prouvé de quoi je souffre. Sans oublier que peut-être depuis les examens qu'il fait sont des examens sanguins. Et naturellement, on ne va pas prouver un souci de santé organique dans un examen sanguin. Ce n'est pas possible. Parce que le sang, l'étude du sang fonctionne avec des principes que l'étude des organes ne fonctionne pas. Aussi simple que ça. Donc, vous allez trouver dans ce patient et avec lui, il faut faire attention. Avec lui, il faut être non seulement direct et lui dire ce qui est faisable, ce qui peut être fait. C'est très important. Avec ce patient, on ne tourne pas. Quand vous savez que vous avez affaire à un patient qui joue au sabitou, on ne tourne pas. On lui dit ce qui est faisable. Ce qui est faisable, c'est que chez nous, nous faisons telle chose. Ce que nous pouvons nous assurer, c'est que si nous trouvons un souci de santé, on va déterminer son état d'avancement et on va pouvoir vous traiter chez nous dans la mesure du possible, si le cas n'est pas très avancé. Vous devez être précis avec lui. On a un troisième cas de patient. Troisième cas de patient, on a le patient spécialiste des hôpitaux. Le patient spécialiste des hôpitaux, vous allez le rencontrer. C'est un patient tellement sceptique. C'est-à-dire qu'il est même la fondation du scepticisme. C'est-à-dire que la façon dont ce patient est sceptique, quand vous discutez avec lui, ça ne vous donne même pas l'envie de répondre à sa deuxième question. Parce que dès qu'il clique, la première des choses, c'est est-ce que c'est sérieux? Quand vous lui dites oui, c'est sérieux, la deuxième des choses, c'est j'espère que ce ne sont pas les choses que on fait avec les appareils après on vous diagnostique toutes les maladies du corps là. Parce que ça, j'avais fait ça. Et je trouve que ce n'est pas efficace. Donc j'espère que ce n'est pas ça. Soit il vous donne un système, j'espère que ce n'est pas la médecine traditionnelle. Soit vous avez ce système-là. Soit il vous donne un système, j'espère que ce n'est pas l'affaire qu'on arrête avec la main. Donc vous allez rencontrer ce patient de toutes les façons. Quand vous rencontrez ce patient, ne perdez pas de temps avec ce type de patient. Vous lui dites réellement de quoi il est question. Vous lui envoyez réellement la liste et vous lui précisez bien que si il est allé faire ailleurs et qu'il a des mauvais retours, c'est parce que ceux qui ont fait ailleurs n'étaient soit pas de la profession, soit l'ont fait pour de l'argent. Il n'était pas consacré sur le bas. Et vous lui dites ceci, quand il va venir faire ça chez le partenaire, première des choses qu'il va remarquer, c'est que ce qu'on lui dira d'avoir observé, de par l'analyse effectivement de son corps, sera la même chose que les sensations qu'il aura. Parce qu'à la différence de ces charlatans qu'il a eu à connaître, nous ne sommes pas là pour nous amuser. On ne communique pas sur Facebook pour venir avoir des ennemis ou bien pour arnaquer les gens. On ne peut pas dévoiler des informations telles que le sang où on se situe, etc. pour venir énerver les gens. Nous sommes là pour travailler et ça fait au moins 10 ans au Cameroun que nous utilisons ce processus et que nous mettons des personnes sous traitement. D'ailleurs même, il y a des témoignages de personnes en caméra ouverte, je n'ai pas dit par message, qui témoignent non seulement comment l'analyse s'est faite chez eux, comment le diagnostic s'est fait et comment ils ont pu guérir de leurs soucis de santé sous différents cas. Ça, vous devez être clair et précis avec lui parce que c'est le patient sceptique, c'est le spécialiste des hôpitaux. Et lui, il sait que pour 10 500 francs, on ne peut pas lui dire qu'on va détecter tout ce qu'on va détecter là, alors qu'il dépense souvent les 60 000, les 45 000, les 20 000 ailleurs et on ne trouve rien. Sans oublier que parfois, l'appareil utilisé n'est pas le mieux approprié pour le souci de santé en question. Il faut changer d'appareillage. Parfois, la compétence de celui qui mène l'examen est en redouté. Et c'est ce qui conduit à cela. Ça, c'est une vidéo que j'ai faite à titre non seulement indicative, à titre préventif, cette vidéo a été faite, et également à titre de formation. Pour que vous sachiez bien que dans vos différentes prospections que vous allez faire, vous allez rencontrer ce type de patient. Et ce type de patient que vous allez rencontrer, vous allez le rencontrer
ça parfois de manière un peu plus fréquente. Le plus important à votre niveau, c'est de garder un certain calme, une certaine retenue qui vous permet avec aisance et surtout avec une certaine souplesse de non seulement bien le répondre, bien l'orienter et surtout de gagner en temps. Parce que il n'est pas le seul patient à qui vous aurez affaire et ce n'est pas uniquement lui qui va cliquer. Vous avez plein de cliquetos. Si vous passez par exemple 10-15 minutes à discuter avec lui, sa façon de voir les choses, sa négativité qu'il va mettre va également impacter sur vous. Et le prochain patient qui va répondre là, vous n'allez pas être en mesure de lui répondre bien parce que quelqu'un vous a déjà mis intentionnellement mal à l'aise. C'est pour ça que je vous dis toujours, prenez un bon jus calmement, surtout quand il fait chaud comme ça. Vous vous asseyez et vous répondez doucement au patient. En ce qui concerne les hommes, essayez au maximum de communiquer par écrit, pas de longs textes, mais des écrits. Pour les femmes, faites au maximum les voices. Et vous qui avez la possibilité d'appeler le patient, appelez le patient. Quand il a déjà cliqué, même s'il ne répond plus aux écrits, appelez-le. Qu'il vous dise de vive voix que d'accord, je ne suis pas intéressé, que j'ai cliqué par hasard. Ne laissez pas le supposer. Dire que bon, je suppose que vu qu'il a cliqué là, je suppose que comme il ne répond plus au message, il n'est pas intéressé. Parfois, le patient est assis au bureau, il travaille sur l'ordinateur. Le temps de voir votre publicité, le temps d'une discussion qu'il était sur Facebook, il voit votre publicité. Le temps qu'il clique, il s'oublie. Parfois, ça arrive. Parfois, le patient est en plein travaux, les travaux qui demandent d'utiliser les mains et autres. Donc, quand il voit la publicité, il dépose le téléphone, le temps de finir le travail. Donc, ne pensez pas toujours qu'il clique en mode pour vous énerver. Et la plupart des patients qui cliquent, par exemple, dans les intervalles de 8 heures à pratiquement 17 heures, sont des fonctionnaires qui exercent un travail, qui sont assis au bureau et non passent tout ce temps au téléphone. Donc, il faudrait bien que vous puissiez comprendre ça. Et si vous avez distingué ces trois sortes de patients, vous allez voir que vous allez gagner en temps. Donc ça, c'est le résumé de la formation sur le patient camerounais, l'un des patients les plus incompréhensibles possibles, qui ne sait jamais réellement ce qu'il veut et qui a été déçu et aussi tellement touché par le fait qu'il s'est fait beaucoup arnaquer par des profanes, qu'il s'est fait beaucoup arnaquer par des personnes qui ont usurpé des titres et qui ont mis ça en avant pour le captiver. Il s'est fait beaucoup arnaquer par des personnes qui utilisaient des belles pages en ligne pour venir promouvoir la santé et lui prendre de l'argent. Soyez aussi compréhensif avec ce patient camerounais parce que c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup enduré. J'ai suivi beaucoup d'histoires de mamans qui venaient de part et d'autre, l'Ouest, etc., etc., et qui me racontaient leurs mésaventures dans certains centres dont je ne vais pas citer le nom ici, là. Et véritablement, vous comprenez après cette frustration pourquoi ils sont assez réticents quand ils sont en ligne. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, la communication en ligne avec le patient est très différente de la communication présentielle parce que en ligne, on a plus de sceptiques et ça fait plus peur. Parce qu'on sait qu'en ligne, généralement, ce qui brille regorge d'un faux derrière. C'était votre formateur.